Bonjour les humains, 9 janvier 2025, et à l'instar de la date, 9e épisode dans la playlist Le Talmud. Playlist que je mettrai en description afin que vous puissiez la regarder depuis le départ. Le juif talmudiste qui les rencontra leur attribua une valeur permanente. Il ne les appliqua pas seulement aux ennemis grecs, romains et minéens, il les appliqua à tous ses ennemis. Il en fit une règle générale vis-à-vis des étrangers à son culte, à sa loi, à ses croyances. Le roi, le goy des Maccabées, le minéen des docteurs, devint le chrétien, et aux chrétiens on appliqua toutes les paroles de haine, de colère, de désespoir furieux qui se trouvaient dans le livre. Pour le chrétien, le juif fut l'être abject, mais pour le juif, le chrétien fut le goy, l'abominable étranger, celui qui ne craint pas les souillures, celui qui maltraite la nation élue, celui par qui souffre Judas. Ce mot goy renferma toutes les colères, tous les mépris, toutes les haines d'Israël persécuté contre l'étranger, et cette cruauté du juif vis-à-vis du non-juif est une des choses qui montrent le mieux combien l'idée de nationalité était vivace chez les enfants de Jacob. Et ça, c'est écrit dans B. Lazare, l'antisémitisme, son histoire et ses causes. Ça date de 1894 ou 94, édition de Largue. Donc c'est AAARGH 2002, les pages 133 et 134. Donc petit rappel, ce n'est pas une chaîne antisémite, hein, je ne fais que lire des textes, hein, on est d'accord, hein, afin que vous puissiez avoir une idée de plusieurs courants de réflexion qui se trouvent sur notre planète. Le Talmud isola donc les Juifs du reste de l'humanité par ce moyen terriblement efficace, l'entretien du mépris et de la haine de l'autre. L'Église ne pouvait pas rester indifférente à un tel livre, et ce, autant par humanité pour les Juifs que pour la protection des chrétiens. Mais le Talmud ne fut longtemps connu des chrétiens que par ouï-dire. Quelque chose de son contenu parvenait alors jusqu'à leurs oreilles et parfois quelques textes. Quand les pères parlent du Talmud, on parle ici des pères de l'Église, hein, l'Église catholique, ils le nomment sous le nom grec de deutérose, c'est-à-dire comme étant une deuxième loi, donc étrangère à la première, celle de Moïse. Saint Jérôme en parle comme contenant des fables honteuses. Combien sont nombreuses les traditions des pharisiens, aujourd'hui nommées second précepte. Ce qu'il y a là de fables ridicules, je ne veux pas l'exposer. L'étendue de mon travail ne le permet pas, et la plupart de ces choses sont tellement honteuses que je rougirais de les répéter. Je n'en signalerai qu'une ou deux pour la confusion de ce peuple ennemi. Ils ont préposé les hommes les plus sages à leur synagogue pour distinguer si le sang est pur ou impur, avec l'obligation de le goûter s'il ne leur suffit pas de le voir. De plus, comme il est ordonné que chacun reste assis dans sa maison et n'en sorte pas les jours de sabbat, il ne devra pas même marcher dans le lieu qu'il habite. Et lorsque nous les serrons de près en vertu de la lettre, leur disant qu'ils ne doivent ni se coucher, ni se promener, ni se tenir debout, mais uniquement être assis, à vouloir bien observer le précepte, ils ont coutume de répondre « Bacharibas, Siméon et Hillel, nos maîtres, nous ont transmis qu'il ne fallait faire que 2000 pas dans le jour du sabbat. » C'est presque une, comment on appelle ça? C'est presque comme une application sur son téléphone. Quand il faut faire 10 000 pas, ben, eux, ils ne peuvent pas dépasser 2000. Enfin, vous voyez bien que dans le Talmud, enfin, ça n'a rien à voir avec la Bible, ni même la Torah. Jamais, jamais ce genre de choses n'a été demandé par Dieu, hein. Bon. Et d'autres puérilités semblables mettant toujours les doctrines des hommes au-dessus de la doctrine de Dieu. Nous ne disons certes pas qu'on soit dans l'obligation d'être toujours assis et de ne jamais s'écarter du lieu qu'on occupe, nous enseignons plutôt que les choses impossibles qui paraissent ordonnées par la loi, dans un sens faible et matériel, doivent être accomplies dans leur signification spirituelle. Ça, c'est dans le texte de Saint Jérôme,
épisode ou épître ad Al-Ghazia, 120, page 10. Bon. En 548, l'empereur chrétien Justinien interdit de lire ce Deutérose dans les synagogues même. Ça, c'est dans la Nouvelle 146. Les Juifs prirent alors grand soin de dérober le Talmud à la curiosité des chrétiens. En 1140, Pierre le Vénérable, dans son Tractatus Adversum Judaeorum Inveteratam Duritiem, nous apprend que de son temps, ils le cachaient de leur mieux et triomphent d'avoir réussi à découvrir un exemplaire qu'ils dénoncent à l'indignation chrétienne. Ça, c'est dans le traité contre la dureté invétérée des Juifs. Bon, moi, je lis les adaptations dès que possible, hein, parce que pour ceux qui veulent creuser plus loin, ils peuvent vérifier dans les textes historiques. Hein. Mais malgré la renommée du 9e abbé de Cluny et la fougue de son traité, le Talmud resta presque insoupçonné des gens d'église jusqu'au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, les contacts directs entre exégètes juifs et chrétiens étaient rares, mais grâce au nombre relativement élevé de juifs convertis qui entrèrent dans le clergé et dans les ordres mendiants, l'Église va pouvoir vraiment prendre connaissance de la substance du Talmud. Un théologien de Paris, Thibaut de Cézanne, vers 1240, traduisit en latin tous les passages du Talmud jugés blasphématoires, et la visée nettement anti-juive de son œuvre ne l'empêcha point d'accomplir un travail scientifique d'une grande probité. Alors ça, c'est dans Histoire du christianisme, Desley, 2001, tome 5, page 707. Alors, d'une grande probité. Bon, certainement, parmi vous, il y en a qui savent ce que ça veut dire, mais moi non, donc je vais aller voir. Dictionnaire. Probité, probité. On m'a volé un mot. On a volé un mot de mon dictionnaire, que personne ne sorte. Probité, ah, je l'ai. Probité, nom féminin, caractère d'une personne probe. Elle est bonne. Et alors, probe observation rigoureuse des principes de la justice et de la morale. D'accord, et probe, donc c'est d'une honnêteté stricte, scrupuleuse. Ah bah en fait je suis probe. Oh, un mot que je ne comprenais pas et qui me sied à merveille. Super. Bon, on continue. Non, je ne suis pas orgueilleux, j'essaye de faire un petit peu d'humour. Ah là là. Bon, moi je dis ça parce que j'ai vu certaines... c'est triste d'ailleurs, c'est triste. Parfois certains commentaires... c'est très rare, hein, mais il y en a, on se demande... bon, les pauvres. Bref. Mais la grande révélation se fit de 1238 à 1240. Jusque-là, quelque aversion qu'ils eussent les uns pour les autres, il semblait y avoir entre les juifs et les chrétiens une communauté de croyances, un accord tacite sur les matières de l'ancienne loi. Dans les controverses, qui avaient eu lieu à d'assez courts intervalles, les juifs n'apparaissaient que comme les défenseurs de l'Ancien Testament. Ça, c'est dans N. Valois, Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, sa vie et ses ouvrages, Paris 1880, pages 119 et 120. Les chrétiens pensaient à tort que le Talmud ne s'imposait pas aux Juifs au détriment de la Bible. Ils ne se doutaient guère de la distance que le Talmud mettait entre eux et les Juifs. Ce fut un saisissement quand le mystère se dissipa. Un Juif converti, Nicolas Donin de La Rochelle, présenta en 1238, ça date, au pape Grégoire IX, 35 articles qui reproduisaient, disait-il, la doctrine du Talmud et qui, de fait, en sont tirés exactement. Grégoire, par des lettres adressées aux évêques et aux souverains des royaumes occidentaux, ordonna de s'emparer de tous les exemplaires du Talmud et d'ouvrir une enquête. Les ordres du pape ne paraissent avoir été exécutés qu'en France.
Sur ce dossier de 35 accusations contre le Talmud, remis par Nicolas Donin, Grégoire IX en reprit 31, dont quelques-unes littéralement. À ses yeux, le principal grief était constitué par le fait que chez les Juifs, le Talmud était en train de supplanter l'ancienne loi. Ah bien ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas cette playlist, allez voir au début de ma playlist, il y a une vidéo de ça, hein, et ce sont des Juifs même qui l'avouent. Hein. C'est tiré d'une une émission qui passe sur France 2 tous les dimanches, où il y a une émission par religion. Par religion, eh bien l'émission juive, enfin, ma vidéo est tirée de cette émission juive. J'ai oublié le nom du présentateur. Or, selon toute la tradition chrétienne antique et médiévale, le juif était toléré à cause de sa fidélité à l'Ancien Testament. Toute modification de la part des Juifs et de leur rapport à la Bible ne pouvait être considérée par l'Église que comme une trahison et donc une sorte d'hérésie. Ben oui, mais c'est pour ça que les Juifs ne reconnaissent pas, bon, mis à part évidemment les Juifs messianiques, hein, ils ne reconnaissent pas Yeshua, donc Jésus, comme le Christ et le Messie, puisque ils ne tiennent plus compte, ils refusent de tenir compte d'Ésaïe 53. Donc, Ésaïe chapitre 53, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Pour cette raison, le pape chargea les frères mineurs et prêcheurs de Paris d'entreprendre une enquête. Une controverse publique entre lettrés juifs et chrétiens eut lieu à Paris en 1240, sous la présidence de la reine Blanche de Castille. La querelle rebondit sous le pontificat d'Innocent IV, qui s'en saisit à la demande du chancelier et de docteur régent de l'université de Paris. Lors de son séjour à Lyon, le pape eut la possibilité de s'entretenir de la question avec des rabbins français, pour qui le Talmud n'était pas destiné à supplanter la Bible, mais qui servait à mieux la faire comprendre. Ils ne durent pas le convaincre, puisqu'aux thèses de son prédécesseur, il ajouta que le Talmud contenait des affabulations inextricables et manifestes concernant la Vierge Marie, ainsi que des erreurs et des stupidités qui le rendaient blasphématoire envers Dieu et le Christ, et donc condamnable. Alors il y a de nouveau une annotation, ça c'est dans Histoire du christianisme, édition Desley, 2001, tome 5, page 708. Sous l'influence du cardinal légat Eudes de Châteauroux, qui considéra que ces livres étaient si remplis d'affirmations controversées qu'ils ne pouvaient être tolérés sans dommage pour la foi chrétienne, on décida de ne pas restituer aux rabbins ces livres intolérables, et à l'instigation de Saint Louis, qui était très, très hostile aux Juifs, ces Talmuds furent condamnés et brûlés en 1242. À ceux qui douteraient de la virile clairvoyance du Saint Roi, alors de nouveau une annotation, donc la clairvoyance du Saint Roi, en général les saints, en raison de leur ferveur et de leur clairvoyance, au lieu d'adoucir pratiquement la sévérité des lois ecclésiastiques contre les Juifs, réclamèrent avec le plus d'autorité leur application exacte, nommons Pierre le Vénérable, Saint Vincent Ferrier, Saint Jean de Capistran et le bienheureux Bernardin de Feltre. Seconde, j'ai perdu le fil. Voilà. Citons le 34e chef d'accusation de la controverse de 1240. Dicentes Adam cum omnibus brutis et serpentem cum Eva coisse. C'est clair. On va traduire. Hein. Ce qui peut se traduire par « Ils enseignent dans le Talmud que Adam s'accouplait avec les bêtes sauvages et Ève avec le serpent. » Ouais. Adam, non, mais allez voir ma playlist. Attendez. Alors, c'est dans mes playlists la Bible et probablement aussi dans Évidence versus scepticisme, où j'explique et parfois je démontre, notamment dans la vidéo, l'ADN des crânes allongés, qu'il y a bien au moins 2 espèces humaines. Hein. Il suffit de lire la Genèse. Hein.
il y a bien la semence du serpent et la semence de la femme, hein, dont il est question. Bon. Yehiel, le rabbin de Paris, dont la réputation était européenne, aidé de 3 autres rabbins, qui sur d'autres points firent preuve de souplesse et adoucit les assertions talmudiques, fut cette fois intraitable. C'est reparti en latin. Concessit quod Adam coit cum omnibus bestiis et hoc in paradiso. Il y a de nouveau une annotation, ça c'est dans Revue des études juives, page 54 et 55. Ça date de 1690 ou 1690. Donc, il concéda qu'Adam s'accouplait avec les bêtes sauvages, et ceci dans le paradis même. Que le lecteur le sache, cette littérature talmudique n'est pas sans lien ni sans influence avec la profusion des sites pornographiques et la promotion de toutes les perversités contre nature, y compris la zoophilie qui explose aujourd'hui. La zoophilie explose aujourd'hui. Mais c'est abominable. Mais combien de fois je dois le répéter? On ne joue pas avec la nourriture. Bon, donc ça adoucit un petit peu le truc. Voilà. Sur ce sujet, consultez les travaux d'Hervé Rissen. Alors, les travaux d'Hervé Rissen aux éditions Baskerville, Psychanalyse du judaïsme, 2006, Le fanatisme juif, 2007, La mafia juive, 2007, Le miroir du judaïsme, 2009. Bon, là, il faut encore que j'insiste sur quelque chose. D'ailleurs, allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, où j'explique et je démontre, par la lecture du travail du journaliste Serge Monast, qu'en fait, tout un tas de choses a été faites justement pour fabriquer l'antisémitisme. Et que ces choses-là, les choses abominables, etc., sont décrites dans la Bible aussi et définies. En fait, ils ne sont pas juifs, hein, attention. Hein. Le Seigneur les décrit bien comme les faux juifs, ceux qui mentent mais ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan. Vous voyez, sont des faux juifs. Hein. Donc attention à l'amalgame. Hein. Ensuite, mais comme des exemplaires du Talmud subsistaient, en 1248, il y eut une nouvelle condamnation dont on ne sait si elle fut suivie d'un autodafé. Autodafé, j'ai déjà entendu ça. Hein. Ça doit être un truc que vous savez certainement ça mieux que moi. Il s'agit certainement de autodafé, donc un document officiel. Mais bon, je vais aller voir dans le dictionnaire quand même. Ouais, bah, apparemment, c'est plus chaud que ça. Hein. Autodafé, non masculin. Autodafé, acte de foi. Historique. En Espagne et dans l'Empire espagnol, proclamation solennelle d'un jugement de l'Inquisition, exécution du coupable, surtout par le feu. Ouais, bah, quand je dis que c'est chaud. Destruction par le feu. Un autodafé de livres. D'accord. Bon, on continue. Donc, vu la situation, vu le contexte, ça a l'air de correspondre. Hein. Donc, en 1248, il y eut une nouvelle condamnation, dont on ne sait si elle fut suivie d'un autodafé. Donc, d'une destruction des textes talmudiques par le feu, quoi. Un ouvrage intitulé Extraciones de Talmud, des Talmuds, ou Excerpta Talmudissa, se proposa de justifier par des extraits du Talmud cette condamnation. Bon, ça fait presque 20 minutes. On va s'arrêter là. Je mettrai en description la playlist et la vidéo, je la rajouterai dans la playlist Le Talmud. Voilà, lisez la Bible et que Dieu vous guide.